Salut à tous, on sort d'un épisode assez mouvementé, n'est-ce pas? Bienvenue, quel plaisir. La semaine dernière, nos colibris ont pu réaliser que leur union est beaucoup plus forte que leurs différences. Avec eux aujourd'hui, nous irons à la rencontre de communautés qui font partie, vous savez, intégrante de cette nouvelle aventure. Alors au programme, visite terrain, identification des problèmes sur place, découverte et plus encore. Allez, c'est parti pour un grand périple. Dans le but de connaître leur communauté et mieux appréhender leurs besoins, nos colibris vont se rendre sur le terrain. Échanger d'abord avec les autorités, puis se soumettre à des activités pour aider leurs futurs bénéficiaires. Allez, suivons l'équipe de Boaké qui nous amène à Ngatakro. Donc, nous leur disons bonne arrivée et nous vous accueillons à bras ouverts. Merci de nous recevoir d'abord avec cet accueil. Nous sommes des étudiants de l'université de Boaké. Et nous participons à une compétition qu'on appelle Voix des Jeunes. C'est une compétition dans laquelle les étudiants travaillent sur des thèmes, des thématiques qu'on les attribue. Et ces thématiques-là, c'est dans le but de pouvoir apporter une solution à leur communauté. Et comme nous sommes à Boaké, notre choix s'est porté sur votre communauté pour venir implémenter notre solution. Nous, la thématique sur laquelle nous travaillons, c'est quelle solution pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles en dehors de l'école. Nous comprenons par là les jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, celles qui sont parties à l'école et à un moment donné elles ont arrêté, et celles qui ne sont jamais parties à l'école. Nous cherchons à trouver une solution pour ces filles-là, pour leur insertion socio-professionnelle. Avec cette ONG, pour pouvoir aider les jeunes filles de mon village, nous sommes là. Nous vous remercions pour votre action. Que ça s'étend sur la ville de Boaké pour qu'on puisse savoir que votre idée, elle est louable. Je vous remercie. Dans votre quartier, dans votre village, avec vos amis et tout, est-ce que vous remarquez déjà que vous qui n'êtes pas parti à l'école, ou bien vous qui n'êtes pas allé loin à l'école là, vous êtes moins avantageux que ceux qui vont loin? Est-ce que vous sentez que vous avez moins de chance que les autres, ils sont mieux traités, ils ont beaucoup plus d'opportunités que vous? Est-ce que vous sentez ça? Dans votre entourage, oui. Ça se sent dans votre entourage. C'est pareil pour vous aussi. C'est une différence entre vous et les autres. D'accord. C'est cette différence-là que nous, on veut briser à travers ce projet-là. Donc, les chances que les autres ont là, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes chances, mais de toute façon, ils seront assis un jour et puis les gens sont fiers d'eux, ils sont dans leur voiture. C'est petit à petit ce qu'on veut faire pour vous. Mais on ne va pas venir un coup comme ça, vous donner 5 millions, 10 millions, on n'a pas. Donc ensemble, réfléchissons pour trouver quelque chose d'immédiat dans Ngatakro, dans Boaké, là qu'on pourra faire, que chacune de vous pourra faire en fonction de ce qu'elle peut. Il y a les problèmes de santé, peut-être que certains ont des enfants et tout ça. Donc dites-nous en fonction de vos réalités ce qu'on peut faire. Nous, on va vous aider. On va trouver des personnes pour nous aider, à vous aider aussi. Et puis dans 5 ans, dans 2 ans, vous devenez de grandes dames et tout ça. Ça vous plaît, l'idée? Est-ce que l'idée déjà, ça vous plaît? Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, c'est Nguesson Valérie. Je suis couturière. Je veux savoir si le projet peut m'aider à trouver un local. Donc, tu es couturière, tu as déjà la formation. Il te manque juste un local. D'accord. En fait, j'apprends la pâtisserie. J'aimerais demander si le projet peut nous aider à aller mieux plus que ça. D'accord. Donc, c'est formation. Hein? D'accord. Formation en pâtisserie. Du défi personnel, c'est de pouvoir inculquer cette motivation qu'on a personnellement là, à la communauté dans laquelle on est, de sorte à ce qu'elle puisse elle-même s'intégrer autant de la même façon que vous vous intégrez aussi. On ne parte aussi, si jamais vous arrivez à la maison, que vous avez une idée qui vous revient en tête là, les bouts de papier qu'on vous a laissés, à nos numéros dessus. Vous pouvez nous appeler à tout moment pour nous dire vos propositions. On va prendre ça en compte pour notre prochain rendez-vous. Vos sœurs aussi sont avec nous, vous pouvez passer par elles, il n'y a pas de problème. Donc vraiment merci beaucoup les filles. Et puis bon, que Dieu nous aide dans le projet. Amen. Merci, au revoir les filles. À quelle activité vont se soumettre Sally Dao et sa team? Vendre de la banane, vendre de la banane,
Vendre de la banane. Vendre de la banane. Qu'elles le font bien! Où est le garçon de l'équipe? Catoléonce, lui préfère plutôt aller travailler dans l'Atiéké. On fait sortir quoi dedans? L'amidon. Environ 225 km nous séparent du nord de la Côte d'Ivoire où Korogo n'est certainement plus à présenter quand on sait que les gagnants de la saison précédente y sont originaires. Mais aujourd'hui, connaissez-vous Sirasso? Cette année, l'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo se penche sur le problème de la communauté de Sirasso. Économiquement, c'est une localité essentiellement agricole. Toutefois, Thiewa et Zéphirin sont d'accord sur le fait que les jeunes filles en situation de handicap ont besoin des colibris pour avoir davantage accès à l'éducation. Je suis membre communautaire et en même temps je suis le président du comité local de l'école inclusive dans le Poro. Et ce que je ressens aujourd'hui de la visite de voir des jeunes dans cette localité, c'est que réellement nous voyons qu'aujourd'hui les parents verront que le projet que nous voulons mettre en place pour les jeunes filles en situation de handicap dans cette localité est une réalité. Et qu'ils ne verront pas que plusieurs personnes sont passées pour les flatter ou encore avec quelques mensonges, les fatiguer. Et aujourd'hui, eux-mêmes ont vu la réalité de ce projet. Aider ces jeunes filles en situation de handicap à avoir accès à l'éducation. Donc je voudrais dire d'abord que bien avant ce projet, les enfants allaient jusqu'à Korogo, là où il y a l'école inclusive, pour avoir accès à l'éducation. Donc aujourd'hui, nous voulons les aider à rester dans la localité et aller à l'école sans difficulté. Ce projet, nous l'avons accueilli avec beaucoup de joie, puisque c'est un projet, comme je le disais, salutaire. C'est un projet qui permet à nos enfants, les enfants de la commune de Sirasso et plus précisément les filles, de venir à l'école, puisque vous savez, les handicapés dans notre société sont beaucoup marginalisés. Et déjà créer et mettre des choses à leur disposition de façon pratique pour leur permettre de venir à l'école, c'est une chose que vraiment nous louons et nous souhaitons que ce projet soit vraiment une réussite. Fini avec la notabilité, ils vont aider à la fabrication de marmites. Non mais continue dans la même lancée. Non, c'est quoi ça? Il y a dedans, non? Alors ça. Mais ça, c'est fini, ça va muscler là. À 60 km de la ville de Mont se trouve le village de Tiaple-Cavali. Cette communauté en majorité Yakuba, qui se situe entre la ville de Mont et celle de Danané, accueillera l'équipe de l'université de Mont qui compte y implémenter sa solution, celle d'aider les jeunes filles non scolarisées à reprendre ou à prendre la route de l'école. Bonjour le chef du village, bonjour monsieur le chef de terre, bonjour tous les notables. Moi je suis Eunice Enam. Bon, on a décidé de créer un centre de réussite scolaire à Tiaple-Cavali qui est fonctionnel grâce à la coopérative dirigée par tous les moments de village dont Madame Edwige est devant, Madame Nadège est devant. En ceci, nous avons décidé de créer un centre qui va permettre, avec différents niveaux. Ce centre-là est généralement un centre qui accueille toutes les filles déscolarisées qui sont en dehors de l'école avec les orphelines. En premier lieu, nous avons la remise à niveau de ces filles-là qui se fait en 3 étapes, c'est-à-dire du CEP, CE et CM. Ensuite, nous avons la distribution de kits scolaires et aussi les bourses d'études qui vont permettre à ces filles-là de retourner à l'école. Mais tout ça est fonctionnel grâce à la coopérative que nous avons fait et tous les fonds que nous avons trouvés pourront scolariser ces filles-là.
Moi, je m'appelle M. Goué Gagon Tibux, le président de la jeunesse de Thiaple-Cavali. Et je prends la parole pour dire vraiment que ce matin est un grand jour pour moi. Est un grand jour pour moi, pourquoi? Parce que le projet La Voix des Jeunes est arrivé dans mon village. Vraiment, ça fait une grande joie pour moi. Parce que c'était mon rêve. C'était mon rêve et mon rêve est devenu la réalité. Parce que moi, je pleurais pour mes petites soeurs que depuis des années qu'ils étaient en train de traîner dans le village sans aller à l'école par faute de moyens. Eunice et ses amis ont choisi de piler du foutou manioc. Bon appétit! Voilà, donc on a pilé le B, le caméraman B. Vous voyez, ça c'est nous qui avons fait ça. Donc ce sont des expériences vraiment très inédites. Voilà. C'est faire vivre à travers ce programme des jeunes. Aujourd'hui je suis l'animateur dans ma communauté. Oui, nous sommes dans le village de Thiaple-Cavali, village qui reçoit le projet pilote du centre de réussite scolaire. Ce centre, ou bien ce projet, se verra être implémenté partout en Côte d'Ivoire où besoin se fera sentir. A bientôt. Bonjour, je suis Bamadou Bailo, manager de projet de développement depuis plus de 5 ans. Avant le démarrage de chacun de mes projets, je commence toujours par aller dans la communauté, échanger avec eux pour comprendre les besoins et les attentes. Je fais de l'observation, j'organise des débats pour vraiment bien comprendre le problème. Par exemple, pour l'observation, je fais de l'écoute au sein de la communauté et l'immersion me permet chaque jour de comprendre quelles sont les insatisfactions. Par exemple, oh là là, aujourd'hui aussi il y a tel problème. Oh là là, je ne suis pas du tout content. Oh là là, telle personne a fait ça. On manque de ça, on a besoin de ça. Et ça me permet de comprendre par où venir pour apporter une solution. Donc, je vous précise que cette partie elle est extrêmement importante pour chaque projet. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de connaître sa communauté. Dans cette phase d'exploration, on va aller essayer de comprendre les besoins des personnes pour lesquelles on crée ce projet. On va aller les rencontrer, on va aller s'imprégner de leur quotidien pour comprendre vraiment leur réalité. On va aussi faire des recherches sur ce qui a déjà été essayé pour répondre à ce problème et si ça n'a pas fonctionné, d'essayer de comprendre pourquoi. Notre objectif, c'est d'identifier la cause profonde de la situation, de comment on en est arrivé là. Alors n'hésite pas à aller t'inspirer des bonnes idées d'ici ou d'ailleurs. Si au cours de cette phase d'exploration, tu as rencontré des personnes qui ont l'air intéressées, qui ont l'air de vouloir contribuer, n'hésite pas à les embarquer dans la suite de l'aventure. Bienvenue à Daloa, dans le quartier de Gbelville. Ici, l'équipe de l'université Laurugnon-Guédé a choisi ce quartier pour apporter leurs solutions à la réinsertion socio-professionnelle des jeunes filles mères. Comme les équipes précédentes, l'équipe de Daloa va se soumettre à la traditionnelle rencontre avec le chef du village et sa notabilité. L'honneur est fait aux filles. Force est de constater qu'à Gbelville ici, qui est le premier village de Daloa, le nombre de jeunes filles mères a beaucoup augmenté depuis des années. Certes, il y a plusieurs quartiers comme commerce, abattoir, mais nous, on a décidé de venir implémenter notre solution à Gbelville parce qu'elle contient un taux élevé de jeunes filles mères. Comme il y a certaines personnes qui sont là, on peut te poser des questions. Nous, on pose des questions pour eux. Maintenant, comment faire pour atterrir à ce projet? Lève-toi. D'abord, Marlène et Bois-Pluie sont filles et fils de ce village. Je crois que vous les connaissez. D'abord, ils sont les premiers responsables ici à Gbelville. Et pour pouvoir adhérer au projet, c'est d'abord eux. Mais avant de sortir d'ici, on va laisser nos numéros, nos contacts pour que les jeunes filles puissent s'inscrire. On va passer juste quelques minutes pour que celles qui sont rassurées par ce projet puissent venir marquer les noms ainsi que leurs numéros. Nous sommes disponibles. Bon, pour moi, vraiment, c'est de féliciter nos jeunes filles, aller jusqu'au bout. Parce que ce projet, c'est un bon projet qui peut porter demain. Alors vraiment, c'est bon de les soutenir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faudrait que l'opportunité
soient saisis et de vraiment faire le travail. Bon, je pense que c'est meilleur. Parce que être autonome demain, c'est partant de ce projet que nos enfants seront autonomes. Nous sommes l'équipe de Daloa, l'équipe titulaire à Daloa, dans le concours Voix des Jeunes. Voix des Jeunes, c'est un concours organisé par Social Change Factory en partenariat avec l'UNICEF pour aider les jeunes à être solutions dans leur communauté. Raison pour laquelle nous venons à Belleville ici implanter une solution durable, duplicable dans le temps et pourquoi pas dans l'espace. Donc nous allons sans plus tarder commencer à échanger sur vos différents projets. Mais avant, il faut que vous nous racontiez un peu votre histoire, ce que vous vivez au quotidien, pour qu'on puisse mieux vous aider. Parce qu'on considère que oui, vous êtes des jeunes filles mères et que vous avez des problèmes. Et nous voulons résoudre ce problème, nous voulons être solution à ce problème. Donc nous voulons que vous ouvrez et cette séance se fera avec Boiseau Marlène qui est une fille de la communauté comme vous. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, faites comme s'ils ne sont pas là, on est honte nous jeunes. Ok. Je vivais à Abidjan avec mon oncle. Il travaillait aussi, il travaille à la station aussi chez le plateau. On travaille 5 ans. Là, j'ai pris la grossesse, je ne faisais rien dans la main, je suis tombée enceinte. Donc lui aussi, je ne sais pas qu'il avait d'autres projets en tête, il est parti en Europe. Donc il a pris une retraite anticipée, il s'est organisé, il est parti en Europe, il m'a pardonné dans la maison. Il ne m'a même pas dit tout. Moi aussi, il n'avait rien comme travail, il n'y avait pas de fonds de commerce, rien. Donc il était là. Il n'avait plus ses nouvelles, il m'inquiétait. Dans ça, un jour, il fait connaître qu'il a balancé. Il a vu qu'il était en Europe. Il a prouvé que c'est lui, c'est lui. Ils sont partis dans le 8e mois. Comme il avait déjà fait les rendez-vous, il y avait les médicaments et autres. Donc la nourriture qui était à la maison, c'est ce que je mangeais. Donc tout est fini. Donc il dit, ah, 8e mois, là, il fait comment il fallait chez ses parents. Donc il a appelé mon grand frère ici, c'est lui qui m'envoie le transport. 5 000 francs ici. À gagner moi chez ses parents. Dieu merci, il a accouché. Ses parents aussi, ils voyaient que moi, il n'avait rien. Les enfants n'envoyaient pas l'argent, donc c'était compliqué. Manger, une nourrice doit bien manger. À chaque fois, il est faim, mon enfant tête. Eux aussi sont fatigués, son papa l'a arrêté. Donc, je dis, ah, il va partir chez tes parents. Moi, mais je savais que si elle venait chez mes parents, ce n'était pas facile, mais il a répondu oui, il va partir chez mes parents, c'est mieux. Je suis arrivée ici aussi, moi. Au début, ils m'ont accueilli, ils m'ont bien accueilli. On m'a aidé avec mon enfant quand il y avait des petites maladies. Mais à un certain moment, ils m'ont pardonné, même la nourriture, même. Jusqu'à présent, même quand je prépare, ils m'ont donné la nourriture. Je suis obligée d'aller demander à l'argent, un peu d'argent chez mes camarades, mes amis. C'est comme ça que je vis actuellement. On vous a donné des fiches pour renseigner. Et c'est marqué d'abord votre nom, âge, votre nationalité, combien d'enfants avez-vous et quel projet aimeriez-vous faire. Dans le cas contraire, si vous aimeriez aller à l'école, c'est marqué aussi, vous aimeriez partir à l'école, vous cochez la case. Donc on va récupérer les fiches. Puis grâce à Solution, je sais que demain, je peux être autonome. Ça peut m'aider vraiment à m'en sortir dans ma vie. Voilà. J'étais en 3e quand j'ai pris la grossesse. Donc, je peux dire que j'ai pris la grossesse, je suis partie passer l'examen, puis ça n'a pas marché. Donc après ça, j'ai décidé de ne plus aller à l'école, de m'occuper de mon enfant, chercher un métier pour pouvoir m'occuper de. Même si mes parents ne m'ont pas parlé pour m'encadrer, on ne sait jamais. Demain, ce n'est pas ce qu'ils vont dire. Quand la solution est bien arrivée, comme ça ici là, je vais avoir un travail pour pouvoir m'occuper de mon enfant, payer son école, assurer son avenir aussi dedans. Moi-même, ça m'arrange aussi. Voilà. Avant de quitter la communauté, nos colibris ont choisi de puiser de l'eau pour aider leurs futurs bénéficiaires. Une tâche pas aisée pour les jeunes citadins. Enfin! Après, Boiseau! Femme capable, femme digne, femme intègre.
Et y'a quoi? Petit, c'est bon. Paresseuse. Donc pour terminer, nous sommes venus aider notre maman à un cassage de fagots. On voit un cassage pour préparer qu'on mange. On n'a aucune notion de ça. Pour nous c'est tellement facile. Nous sommes venus expérimenter aujourd'hui. Vraiment c'est pas facile, c'est très difficile même. Elles fournissent beaucoup d'efforts. Vraiment nous les encourageons, nous les aidons, nous les disons merci aussi pour cette grâce qu'elles font pour nous, pour cette blessure que Dieu les accorde, pour qu'elles puissent prendre soin de nous. Merci. Finissons notre présentation des communautés avec le collège des Grâces d'Abobo. Eh bien, nous sommes bel et bien à Abidjan, dans l'une des communes les plus peuplées de la capitale économique. Ici, c'est l'équipe du groupe Pigier avec ses membres communautaires qui vont aider les jeunes filles à s'intéresser à la science. Ils vont rencontrer les responsables de l'école. C'est comme partout ailleurs, les jeunes filles initialement ne s'intéressaient pas à la science et aux sciences, j'allais le dire. Et il a fallu un déclic. Il y a eu des concours en dehors du collège Les Grâces, des concours en interne où certaines filles ont été auréolées, qui ont eu des prix de Madame le ministre Candia, des prix de la DREN et des prix de la jeune fille en mathématiques. Ces différents prix ont incité ont donné un boom à l'envie de ces jeunes filles-là de faire les sciences et d'aimer les mathématiques. Bonjour, je me nomme Akpo Grace Dominique. Nous sommes de l'Université Pigier Côte d'Ivoire. Notre problématique est quelle solution pour encourager la participation des femmes et des filles dans les sciences. Et dans cette optique-là, nous sommes venus à Abobo Plaque 1, la communauté que nous avons choisie pour l'implémentation de notre solution. Et nous avons travaillé avec 20 filles. Parmi ces 20 filles-là, nous avons remarqué qu'elles étaient dispatchées dans 5 écoles, dont des lycées et des collèges. Et c'est dans cette optique, après avoir parlé avec elles, que nous avons décidé de mettre en place une solution, dont la création d'un club scientifique et la création d'un site web. Nous avons dans les activités du club des séances avec des coachs, notamment des femmes qui excellent dans les sciences, qui viendront encadrer ces filles-là pour leur donner goût au métier de scientifique. Nous avons aussi leurs professeurs qui travailleront en partenariat avec nous dans ces clubs-là pour les aider à nourrir en elles l'amour des sciences et augmenter aussi leurs capacités dans les sciences. Oui, ce club m'aidera à beaucoup évoluer dans les matières dans lesquelles je ne comprends pas bien. En tout cas, ils vont m'apprendre à évoluer, à voir le niveau qu'il faut pour exercer ce métier. Pour moi, le fait que vous soyez venus dans notre communauté montre que c'est quelque chose de concret et c'est quelque chose qui sera vu par d'autres filles pour leur permettre, si possible, d'adhérer à ce projet et d'adhérer à ce programme. Grace, Karidja et Feteke ne vont pas quitter le quartier qu'abrite le collège sans donner un coup de main à la communauté. Où est Emmanuel? Ah, le voici derrière le tablier d'une vendeuse de galettes. Allons-y découvrir ce qu'il fait. Non mais calme-toi le client. Non mais c'est pas comme ça, on se calme un peu. Les membres de mon groupe sont en train de laver les assiettes dans une autre cour là-bas. Et moi je me charge d'aider la maman à trier les galettes. Vous-même pouvez constater qu'il y a beaucoup de personnes sur les donc elles peuvent faire le travail seul. Moi je suis là pour ça. Voici les membres de mon groupe qui arrivent après avoir fini leur corvée
Et aussi, elles ont lavé les assiettes. On va applaudir pour elles, merci. Gros des trucs. Gros des trucs. Vous avez fini de laver. Tu veux m'aider? Alors, prends le truc. Moi, je peux aider la maman. Ok. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, comme vous avez pu le constater, on a fini de vendre les galettes de notre maman. On a fini même de vendre le baka. Voilà, c'était un peu notre contribution dans la communauté. Théaple Cavali, Sirasso, Ngatakro, Boligbe, Abobo sont désormais familiers pour nous grâce à cet épisode qui nous aura permis également de nous rapprocher des représentants de ces différentes communautés. Et puis aujourd'hui, on a découvert une Élodie qui s'ouvre peu à peu. Marcelin qui n'a pas fini de nous étonner par sa spontanéité et notre cher juriste Stan Aubry et ses points de vue tranchés. Allez, nos chers colibris sont assez imprégnés pour proposer prochainement des solutions beaucoup plus adaptées aux réalités de ces différents sites. Tiens, restez avec nous parce que la semaine prochaine, nous nous évadons, nous vous emmènerons sur un endroit exceptionnel arrosé par la lagune, la mer et le fleuve Cavali. Ah, vous avez tout compris, ça va être juste formidable. Merci de nous avoir suivis et surtout profitez de la nature, des autres. Profitez, prenez du plaisir. Profitez aussi de l'eau, pourquoi pas. À la semaine prochaine.